Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, bonjour, bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. La paix pour Dieu avec nos frères et sœurs. Nous avons été absents pendant 2 sabbats. Il y a 2 sabbats, nous sommes allés à l'église de Kéry, nous avons accompagné Gaëlle, ma fille, qui était pour faire une présentation sur la santé, qui était un programme de santé. Nous avons accompagné pendant sa bazar. Et sabbat dernier, nous étions du côté de Rhode Island pour ce grand sommet sur l'évangélisation, qui était un programme très intéressant. Et nous pensons que très bientôt, nous allons avoir un rapport de programme ça, que nous avons gagné à Unleash, côté que nous allons recevoir en pile formation pendant ça. Il y a un pile bagage, le monde qui était allé, il y a un pile bagage que nous prenons et nous ne regrettons du tout que nous sommes allés. Et nous voulons dire, Dieu merci, qui permettent que matin, c'est nous-mêmes qui portent parole, nous porte parole de Dieu auprès de son peuple. C'est plus de privilège et nous disons merci à Dieu. Nous voulons remercier le pasteur de l'église, pasteur Julien Vigélin, qui s'est de nous chers là pour nous parler dans nos Seigneur matin. Et nous voulons remercier également le corps pastoral de l'église qui a approuvé ce choix. Ce matin, celle qui devait nous prédisposer au message du jour, ma fille Gaëlle n'a pas pu être là pour une raison ou pour une autre. Elle a été empêchée pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et nous voulons dire bon Dieu merci qui voyait pour nous, pour notre petite fille, nous, la sœur Lovencia Jean de l'église de Jérusalem qui nous a charmés par ces 2 chants. Merci sœur Lovencia Jean. Et nous vraiment apprécions le fait que vous visitez nos matins. Que mon Dieu capable de bénir abondamment. Que chaque jour capable de rester à son service. Et lorsque Jésus a retourné, pour capable de ceux qui, sur la mer de verre, auront à entonner le cantique de Moïse et de la vie. Nous voulons remercier tous ceux qui sont venus nous supporter et pendant ce jour. Et spécialement la sœur Michel Viau, qui est dans l'Assemblée. Où est-ce qu'elle est? Sœur Michel, nous sommes contents de te voir. Merci d'être venu. Nous t'avons invité à venir un matin. Et il y a un peu d'autres monde qui n'a pas invité pour nous voir ici. Un peu de monde qui était de l'autre côté à venir pour rejoindre les rangs de l'église d'Hermont. Il est 1h. Il est 1h. Nous devrions finir à 1h. Et nous avons pour vous un message de 45 minutes. Nous allons trouver, nous allons essayer de réduire à moins de 45 minutes. Ce matin est un sabbat d'évangélisation. Le message que nous avons pour vous, si vous regardez la page de couverture du programme que vous avez entre les mains, le message que vous avez, le titre du message c'est l'économie chrétienne, un mode de vie. L'économie chrétienne, un mode de vie. Nous avons aimé que tout le monde avec nous. Nous avons aimé que jeunes qui en l'air, nous avons aimé que nous avec nous tous. Nous avons essayé de faire un genre pour message capable au maximum en créole, un petit peu d'anglais, et nous avons essayé de raccourcir le message pour que ce soit pas trop long. L'économie chrétienne, un mode de vie. Nous pensons que le message ça allait tomber bien. D'une part, depuis que Hermont commencé, nous pouvons gagner un message sur l'économie chrétienne. Ça c'est un. Deuxièmement, l'église Hermont, eh bien, nous en tournant côté que nous avons un processus sur l'acquisition d'un bâtiment pour l'église. Nous pensons que si c'est volonté pour Dieu pour nous gagner un building ça tout de suite, eh bien, ce message est bien approprié et à ce moment, puisque l'économie chrétienne
fait partie aussi et soutient l'évangélisation. Ce sabbat d'évangélisation, eh bien, je vais vous présenter un message sur l'économie chrétienne qui accompagne toujours l'évangélisation puisque l'un ne marche pas sans l'autre. Et pour vous délivrer ce message, nous vous invitons à baisser la tête pour notre prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est le moment où ta parole va être délivrée. Et tu as fait choix de nous, pauvres pécheurs, pour être ton porte-parole en ce sabbat d'évangélisation. De nous utiliser à bon escient. Que ton Saint-Esprit soit avec nous, afin que cette parole nous parvienne sans aucune contrariété et qu'elle édifie ton peuple à salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et nous parlons direct dans le message là, nous avons essayé de retirer autant que possible tout et superflu pour nous aller directement dans le message ça. Économie, un mode de vie. Pour les jeunes, nous dirons le stewardship lifestyle. Le stewardship lifestyle. L'économie chrétienne, frères et sœurs bien-aimés, est un mode de vie. Et ce terme économie chrétienne, il remplaçait le vieil adage qu'on appelait autrefois la gestion chrétienne de la vie. Économie chrétienne ou gestion chrétienne de la vie. En plus fois, lorsque il a parlé de l'économie chrétienne, nous plus focus sur dîmes avec offrande. Mais je dois vous dire, frères et sœurs, que l'économie chrétienne, ce n'est pas seulement les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes nous représentent une partie de l'économie chrétienne. Mais l'économie chrétienne est basée sur le principe des 4 T. Les 4 T. Et ces 4 T sont le temps, les talents et le trésor. Pas qu'il y a un base qui nous vaut pour nous matin. Tout ça, nous connaissons déjà. Mais c'est seulement en répétition. Nous connaissons que, pour les gens d'école, nous connaissons ça bien. C'est à force de répétition que les élèves apprennent notions que nous voulons passer. Si vous avez besoin d'élèves vous forcer, répéter pour répéter avec lui jusqu'à ce que ça vous faire comprendre, entrer dans la tête. Donc, l'économie chrétienne, c'est le principe des 4 T. Il me aimé que nous répétions 4 T ça avec moi, c'est le temple, le temps, les talents et le trésor. Merci. Donc pour les jeunes, when we talk about stewardship, the lifestyle, it's about 4 T's. The 4 T's, the temple, le temps, the talents, le talent et le treasure, c'est le trésor. La vie chrétienne est une école. L'économie chrétienne est aussi une école. Si le professeur veut qu'une notion soit bien apprise, il faut de la répétition. C'est à force de répétition et d'exercice que les notions sont maîtrisées à l'école. Est-ce pourquoi l'Éternel veut nous remettre à l'esprit ce matin certaines notions sur l'économie chrétienne afin que nous les mettions en pratique. En économie chrétienne, nous avons tous échoué. En économie chrétienne, nous avons tous échoué. À l'école, lorsque nous échouons, nous avons 2 chances. Ou bien nous refaisons classe là, ou bien nous refaisons examen.
C'est deux chances à oublier lorsque nous l'école, si nous échouons. Ou bien nous refaire classement, ou bien nous refaire examen. Maintenant, dans le domaine de l'économie chrétienne, bon Dieu, livrez nous en deuxième chance. Livrez que nous refaire examen. Il parle que nous refaire classement. Il parle que nous répéter classement. Mais il fait que nous refaire examen. Nous refaire examen, on a piqué comme ça, nous te manqué et nous passé examen bien. En parlant de l'économie chrétienne, ou encore gestion chrétienne de la vie, la sœur White, dans les croyances fondamentales, ce que croient les adventistes du 7e jour, au chapitre 25, page 359, mais que Jean lui introduit l'économie chrétienne. Il dit comme ça. Nous sommes les économes de Dieu qui nous a confié du temps, des opportunités, des aptitudes, des possessions, les bénédictions de la terre et de ses ressources. Nous sommes responsables par devant lui d'en faire un usage adéquat. Nous reconnaissons ses droits de propriété, surtout en le servant fidèlement, lui ainsi que nos semblables, en lui rendant la dîme et en lui faisant les offrandes pour la proclamation de l'Évangile, le soutien et le développement de son Église. Cette gestion est un privilège que Dieu nous accorde afin de nous faire croître dans l'amour et de nous aider à vaincre l'égoïsme et l'avarice. L'économe dont la gestion résulte en bénédiction pour ses semblables s'en réjouit. Croyance fondamentale numéro 21. Première notion que nous avons abordée matin dans l'économie chrétienne, c'est la question, c'est le temple. Le temple, pardon. Nous parlons dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Qui ça le dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, le corps que nous possédons, corps que nous gagnons, corps nous, n'est pas appartenu à nous-mêmes, mais corps nous appartenu à bon Dieu. Bon Dieu t'a créé nous à son image, selon sa ressemblance. Et l'homme, c'est l'être le plus intelligent de tous les êtres créés que bon Dieu fait. Parmi tout être qui existait, c'est l'homme qui gagne plus d'intelligence. C'est lui-même qui est plus intelligent puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Le psaume 24, le verset 1er déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, nous tous nous appartenons à bon Dieu, non seulement par droit de création, mais également par droit de rédemption. Satan t'a introduit le péché dans le monde, mais bon Dieu t'a envoyé Jésus dans le monde pour qu'il soit capable de restaurer dans l'homme l'image de Dieu que le péché t'a détruit. Sa mort sur le calvaire nous a donné une deuxième chance. Ainsi, nous sommes doublement au Seigneur, non seulement par droit de création, mais aussi par droit de rédemption. Ce corps que vous avez, c'est le temple du Saint-Esprit. Et en tant que tel, nous devons en prendre un soin particulier.
Sabbat dernier, c'était sabbat santé. Monsieur est certain que, même si nous parlons là, nous suivons toute bagaille sur Facebook là. Donc, c'était un travail extraordinaire. Donc, bon Dieu voulait que nous capables de vivre en bonne santé. Faut tout Québec nous en bonne santé. Santé physique, santé mentale, santé morale, santé spirituelle. Santé physique là, eh bien, nous établis par une bonne alimentation, un repos adéquat, des exercices physiques répétés. La santé morale s'établit par ce que nous laissons entrer dans notre esprit. La santé morale s'établit par ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Nos lectures, nos fréquentations, films que nous avons regardés, notre mode de vie sentimental, tout bagage ça a affecté santé morale nous et santé mentale nous également. Autrefois, je te dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je viens changer un petit peu, je dis, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et nous allons aller plus loin. Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. Si alimentation nous, qui a un rapport étroit avec santé physique nous, et bien relation nous avec l'autre monde yo affecté santé morale nous et santé spirituelle nous. Pas oublier frères et sœurs que la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus nous rappelle que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il ne faut nous pas quitter les mauvaises habitudes du monde, influencer sur nous, en sorte que l'Église, au lieu d'évangéliser le monde, c'est le monde qui a évangélisé l'Église lorsqu'on a quitté, entré dans l'Église, toutes les mauvaises mœurs de ce monde. Chers jeunes, en ce jour où nous parlons de l'économie chrétienne, je voudrais vous rappeler encore une fois que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Chers membres d'Église, je voulais vous rappeler à tous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour les jeunes, moi t'avais dit nous que pas prêter aucune oreille à monde qui a dit nous comme ça, nous qui doit faire ça nous voulons avec corps nous. Corps nous c'est pour lui, c'est pour nous lier, nous faire ça nous voulons avec corps nous. Nous pouvons entrer dans une relation inappropriée. Nous pouvons faire sexe avant de nous marier. Nous pouvons pratiquer l'impudicité. Nous pouvons faire des relations sexuelles avant le mariage. Nous ne pouvons pas obliger qu'il y ait virginité. Il y a un peu de monde qui dit ça comme si la virginité c'est un bagage dans le rêve ou c'est un bagage pour longtemps. Frères et sœurs, ces principes chrétiens, nous devons les inculquer à nos jeunes. Non seulement nos jeunes filles, mais également nos jeunes garçons. Si tu filles n'ont pas doué dans la relation sexuelle avant le mariage, si garçons n'ont pas doué dans la relation sexuelle avant le mariage non plus. Nous devons garder notre corps pur pour le Seigneur. Ne salissez pas votre corps, gardez votre corps saint, pur et chaste devant Dieu. Car la chasteté est une vertu. Chasteté va pour monde longtemps seulement. La chasteté est une vertu chrétienne. Et la piété pour tout temps. Gardez votre corps saint, pur, chaste devant Dieu, car la chasteté est une vertu et pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Fuyez les vices contre nature. Dans l'école, qu'on a c'est tête chargée. Tête chargée. Nous-mêmes, parents chrétiens, travaillons avec une double. Nous-mêmes, surtout les gens qui ont petit, mon petit qui a pleuvé. Côté que l'école l'a dit comme ça, il va penser aussi il va pas cette garçon mais cette fille. Il va ça tellement aller loin, même
Dans les registres, parfois aux États-Unis ou bien au Canada, je dis que c'est les types qui ont 18 ans, la déterminer qui s'explique. Qui bagarre ça, mes amis? Mais dans le monde, la vie, nos frères et sœurs. N'oubliez pas, frères et sœurs, chers sœurs, de fuir ces vices contre nature, garçon, fille, comme la lèpre. C'est la grande mort du monde du dehors, mais c'est la plus grande malédiction devant Dieu. Notre corps appartient à Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont les gérants de leur propre personne. Honorons Dieu et restaurons son image en nous en faisant de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, ce qui est agréable à Dieu. La deuxième notion que nous avons abordée matin, c'est la notion de temps. Le temps est aussi un don de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 3, Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Les 17 tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Lisons de préférence Éphésiens chapitre 5, côté que chapitre 15, Éphésiens 5, je vais lire seulement le verset 16. Verset 16. Je voulais résumer ça dans le plus possible. Éphésiens 5, verset 16, que ça veut dire? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Frères et sœurs, nous devons occuper notre temps. Bon Dieu, il est pour demander nos comptes de gestion temps. En pile fois, temps passé, nous gaspillons temps. Nous ne pas faire ça, nous devons faire avec temps. Nous devons faire une sage utilisation du temps que Dieu nous donne. Éphésiens chapitre 5, verset 15 et 16 nous invite à ne pas agir comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Comme Jésus, nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Parce que le temps est un don de Dieu. Chaque moment est précieux, donné pour former notre caractère en vue de la vie éternelle. La gestion fidèle de notre temps consiste à l'utiliser pour mieux connaître notre Seigneur, aider nos semblables et partager l'évangile. Tant bon Dieu, bon nous, c'est pour nous capables de gérer, pour nous utiliser pour connaître bon Dieu plus bien, aider semblables nous et partager l'évangile là. Il y a un dicton qui dit l'oisiveté est la mère de tous les vices. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Au monde qui est oisif, qui peut occuper temps, et bien, tant ça, si vous ne faites pas bien avec lui, vous faites mal avec lui automatiquement. Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Tant il faut l'occuper quand même. Si vous ne pas occuper à faire le bien, pas occuper à faire ce qui est mal. Parce que Satan n'a pas de chance ça. Si vous oisif, et bien, tant oisif vous gagnez, la comblé pour vous, et la mettez toute bagarre devant pour occuper tant ça pour vous. Et c'est ça qui a passé avec tous ces réseaux sociaux qui envahissent nos téléphones. Plus fois nous lever, à la sonner, ou prendre le téléphone là. Sans parler nous compte de ça, ou qui est sur WhatsApp longtemps, ou qui est sur Facebook longtemps, ou pas même prier.
Premier réflexe en tant que chrétien d'enlever, c'est mettre à genoux et prier. Dis bon Dieu merci pour dire qu'il faut passer et remettre les journées. Si on ne rend nous compte, ça te mettait amusement pour vous. On est levé, on prend le téléphone pour garder l'air, et puis on ouvre son parcours, on est sur WhatsApp, et puis on 5-10 minutes passées, c'est le bois de travail, on va courir, on va te prier. Chaque minute que nous gagnons en temps, nous, bon Dieu gagne pour lui demander nos comptes de nous-mêmes. Ne gaspillez pas votre temps en vous livrant au jeu de hasard, carte, domino, poker. Nous pas dit que pendant un programme de temps qu'on a un liste pour un petit temps, on est capable de créer un petit temps côté que nous jouons ensemble, nous amuser, nous. Ça c'est la récréation, ça c'est bon. Mais il y a des gens, du matin au soir, domino, baiser, poker. Vous passez tout le temps, toute journée, temps gaspillé. Bon Dieu, que vous demandez nos comptes de tout le temps ça que nous gaspillons parce que le temps est un don de Dieu. Utilisez sciemment votre temps entre le travail, l'étude de la parole de Dieu, les études, la lecture, les recherches nécessaires. Trouvez du temps pour vaquer à la prière. Trouvez du temps pour vous récréer sainement. C'est pas parce que ça a si vous dit pour ne pas récréer sainement. Nous devons créer du temps pour récréer, nous. Aller à la plage, passer du temps avec votre famille. Nous devons récréer nous sainement. L'économie chrétienne fait partie de tout cela. Jeunes gens, ne perdez pas votre temps à chatter. Les gens, toute la journée, c'est chatter. Il faut même faire groupe chat même. Il fait toujours à chatter. Utilisez votre temps à faire des recherches sérieuses et adéquates. Ne perdez pas votre temps sur Facebook. Vous pouvez utiliser Facebook. Faites soit de faire la donne. Ou des messages, vous pouvez envoyer un message. Mais surtout, faites de Facebook un réseau massif d'évangélisation. Il y a un pile de monde qui va prendre le message bon Dieu. Le message des oiseaux. Utilisez Facebook pour nous voir. Utilisez WhatsApp pour nous capables bombarder le monde avec l'évangélisation. Bon Dieu, mettez pour nous, pas gaspiller de temps à faire notre bagaille avec eux. Si vous utilisez Facebook, que ce soit un outil d'évangélisation, ne faites pas du computer une addiction. Nous-mêmes, parents, il faut contrôler les Simonio. Simonio, vous avez au téléphone, il y a un amusement. Il y a un amusement. Il y a un amusement pour toute journée. Il y a toute qualité de game sur lui. Et faites attention avec game que Simonio a regardé dans le téléphone. Actuellement, même dans petit bagaille, dessin animé, jeu animé, yo pourri. Yo développé l'esprit Simonio, yo mettez bagaille sexuel sur yo mettez bagaille gay sur yo. Presque tout cartoon yo bagaille gay là-dedans, c'est grave, frères et sœurs. Il faut contrôler qui ça Simonio a regardé. C'est extrêmement important. Bon Dieu accordait à nous chaque là 24 temps chaque jour. Est-ce qu'il y a un monde là qui a moins que 24 temps pour journée? Est-ce qu'il y a un monde là qui a moins que 24 temps dans la journée? Non. Est-ce qu'il y a un monde là qui a moins que 24 temps pour journée? Non. Bon Dieu, ben nous chaque là en période de 24 temps chaque jour. Et libérons en semaine de 7 jours. Nous tous qui là. Et bon Dieu, vous demander nous compte de chaque minute que nous faisons pendant 24 heures de temps, ça, frères et sœurs. Dieu a créé la gestion, excusez-moi, Dieu a créé 7 jours. Il a tout fait en 6 jours qu'il nous a donné pour travailler. Mais il a mis à part le 7e jour, le sabbat, comme un temps sacré pour la communion avec lui. Les 6 autres jours sont donnés à l'humanité pour vaquer à des occupations utiles. Frères et sœurs bien-aimés, profitez du temps comme étant une bénédiction de Dieu. Utilisez sciemment cet outil que Dieu nous donne et mettons à son service du temps nécessaire pour vaquer à la prière.
et proclamer son évangile au monde entier. Et il ne manquera pas de nous bénir en retour. Frères et sœurs, pendant sabbat, si nous n'avons pas d'émergence, faites téléphone aux frontières jeunes pendant sabbat. 24 heures de temps, sabbat. Si vous n'avez pas d'émergence, quittez le téléphone dans frontières jeunes, mettez-le de côté pendant 24 heures de temps, ça occupez l'esprit nous avec des choses sacrées pendant cette période de 24 heures de temps. Le sabbat à 24 heures de temps, 24 heures de temps sacré, par téléphone ombré pendant 24 heures de temps, ça, frères et sœurs. La troisième notion que nous abordons, nous avons presque 30 minutes. Après, ça n'a résolu toujours. La troisième notion pour l'économie chrétienne, c'est la notion de talent. Nous ne pouvons pas lire la Bible, nous ne pouvons pas avoir temps pour nous lire le chapitre 25 de Matthieu. Si nous lisons Matthieu 25, 14 à 30, nous avons là-dedans la parabole des talents. Ça nous va dire, bon Dieu, nous chaque qu'il a des talents. Nous chaque qu'il a des talents. Et les bons talents selon capacité nous. Bon Dieu, par exemple, nous bagage nous pas faire. Il y a chaque monde talent selon capacité yo. C'était un message ça va dernier dans un English dans un English c'était un programme, c'était un message yo. Bon Dieu a un série de monde le don de chanter. C'est le cas de notre sœur qui nous a charmé ce matin par ses chants. Bon Dieu a des mots, des chants, le don de chanter. A l'autre don de la musique. À un troisième, le chant, le don de composer et de déclamer des poèmes. À celui-ci, le don d'exhorter. À un autre, le don de prêcher. À un troisième, le don de travaux manuels. Certains peuvent convaincre, d'autres peuvent se faire des amis. Chaque talent doit être utilisé pour glorifier celui qui en est le donateur, l'Éternel des armées. Tout talent que bon Dieu doit nous devons mettre au service de Dieu pour glorifier l'Éternel des armées. On peut perfectionner avec diligence ses capacités pour la gloire de Dieu ou pour sa propre satisfaction égoïste. Il y a des gens qui ont un talent, ils viennent, ils chanter. Et pas pour la gloire de Dieu, non? Ils viennent pour faire ouais. Moi-même, quand je chante, je chante bien. Quel que soit le talent que vous gagnez, mettez-le au service de Dieu. Nous devons utiliser les talents que le Saint-Esprit nous a confiés afin de les multiplier. Les gérants utilisent libéralement leurs talents afin de rapporter un bénéfice plus complet à leur maître. Les dirigeants doivent encourager ceux qui ont des talents à les mettre au service de Dieu. Encourageons les jeunes. Jeunes qui ont pile talent. Il faut nous encourager les jeunes, encadrer, pour qu'ils soient capables de mettre leur talent au service de Dieu. Mettons-les au travail à l'église afin qu'ils puissent aimer l'église et le servir avec leur talent. Et dans ce sens, nous remercions et encourageons Elder Jeunesse, Frère Richard, qui a fait un bon travail avec jeunes. Et nous avons demandé nous-mêmes membres d'église pour nous capables de courir Frère Richard dans le travail à faire avec jeunes. Il faut nous encourager les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'église de demain. Et c'est ça nous avons un liche dans tout. Il faut nous-mêmes au fur et à mesure, nous commençons à l'école pour nous pas jeunes place sur l'église là. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dirigé de demain dans l'église là. Et c'est vrai que avec la jeunesse, il y a un peu de changement qui a fait. Nous-mêmes qui grand monde, il faut nous accepter le changement. J'ai noté avec le pasteur Joseph, that's the Z generation. That's the Z generation. Lui-même, il a pensé et a agi à la vitesse de la lumière.
Nous-mêmes, nous retenons en senti bagay nous, donc faut nous accompagner les jeunes avec tous les changements qui arrivent à l'église et accepter Jean Yoye. Seul bagay, faut que nous encadrions et bien sûr que nous campions sur les rails. Encadrer et campions sur les rails parce que c'est eux-mêmes qui c'est l'église de demain. Pour nous finir, je pense que nous avons fini dans 10 minutes. On va essayer de se résoudre toujours. Le quatrième T, le dernier T, c'est le trésor. C'est le trésor qui est le quatrième T dans l'économie chrétienne. Nous avons lu dans Malachie, texte à nous dit tout le temps, parce que nous ne pouvons pas le lire, nous connaissons déjà. Bon Dieu qui dit comme ça, vous me trompez la nation tout entière. Et nous disons comme ça, eh bien, dans qui ça n'a trompé là? Dans les dîmes et les offrandes, et vous me trompez la nation tout entière. Et ça qu'elle me dit au départ, mais c'est un début message que dans le domaine de l'économie chrétienne, nous avons tous ces choses. Parce que c'est pour Dieu qui déclarait, vous me trompez la nation tout entière. Il dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit l'Éternel des armées. Et écoutez ma premier message, et bon Dieu dit comme ça, si nous fidèles, eh bien, m'a venu avec un pile bénédiction pour nous, mais si nous pas fidèles, eh bien, nous avons récolté malédiction. De même qu'un septième de notre temps, le sabbat, appartient à Dieu, de même lui revient un dixième des biens que nous acquérons. Les Écritures affirment que la dîme est une chose sainte pour le Seigneur. La dîme est une chose sainte pour le Seigneur. Je pose une question. Je pose une question à tout le monde. Qui monde qui t'est fait, je ne vais pas parler de richesse papa non avec maman, non. Qui monde qui est dans votre maman avec un paquet de richesse? C'est comme monde que ça dans l'assemblée. Ils disent, maman, fait un paquet de richesse pour soutenir votre maman avec lui. Dis-moi. Nous tous, nous venons sur terre avec deux mains balancées. En sorte que la Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. En sorte que quel que soit son gagné, c'est bon Dieu qui baoule. Et c'est bon Dieu qui est propriétaire. Bon Dieu propriétaire tout ça qui existait. C'est comme si tu as dit au grand Timon. Au grand Timon, au bali, tout bagaille, et vous dire comme ça, ou comme ça passer, tout ça c'est pour vous lier, moi tout. Mais, on va moi un dixième là-dedans. Un dixième c'est pour moi. 9 c'est pour vous, yon c'est pour moi. Et puis Timon a fait chicha avec vous. Les gens comme ça, on papa, comme c'est pour l'unité, on papa, ou ça pour moi. Frères et sœurs, la dîme est quelque chose de sacré. Et pour les gens qui ne connaissent pas que dîme, de tithes, eh bien c'est un dixième dans tout ça où posséder. Un dixième dans tout ça où posséder. Et lorsque Malachie a parlé de pour nous rendre la dîme, il n'a pas fait appel à la générosité ou à notre gratitude, non. Ou rendre la dîme, ce n'est pas pour vous lier. Ce n'est pas quelque chose de générosité. Si vous faites 10 000 $, c'est normal pour payer 1 000 $. C'est parce que vous payez 1 000 $, moi-même, moi, paye 100 $, que vous qui généreux passez. Non, non. Vous faites 10 000 $, vous payez 1 000 $. Moi, je fais 1 000 $, moi, paye 100 $. Ce n'est pas une question de générosité, mais nous devons rendre la dîme à l'Éternel. La dîme est une pratique. Et nous rendons la dîme parce que Dieu l'a commandé. La dîme appartient à Dieu et il nous demande de la lui restituer. La dîme est une pratique reconnue à travers toute l'Écriture. Abraham donna la dîme à Melchisédek, le prêtre du Très-Haut.
la dîme de tout. Genèse 14, verset 20. Il reconnaissait ainsi la prêtrise de Melchisédek et démontrait que cette institution sacrée lui était familière. Cette simple référence à la dîme montre que c'était déjà une coutume établie à cette époque lointaine. Il est évident que Jacob comprenait lui aussi le principe de la dîme. En tant que fugitif en route pour l'exil, il promit à Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse 28, le verset 22. Après l'Exode, lorsque Israël fut établi comme nation, Dieu renouvelle la loi de la dîme comme une institution divine dont dépendait en fait la prospérité d'Israël. Lévitique 27, verset 30 à 32. Moi, je vais dire ça rapidement. Lévitique chapitre 27, verset 30, à nous 30 et 31. Lévitique 27, 30 et 31. Il dit comme ça. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et verset 31, mais qu'est-ce que ça dit? Verset 31, il dit comme ça. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Vous savez ce que ça veut dire? Dîme bon Dieu, sous prêter pour faire un bagage, on va promettre avec un cinquième en plus. Et le cinquième, je rappelle que c'est 20% pour les mathématiciens. Un cinquième égale 0,20, 0,20 égale 20%. Donc, remettez avec 20%. Le Nouveau Testament, au lieu d'abroger cette institution, en endosse la validité. Jésus approuva la dîme et condamna ceux qui en violent l'esprit. Matthieu 23, verset 23, que nous va prétendre. Abraham étant le père de tous les croyants, il est pour les chrétiens le modèle du paiement de la dîme. De même qu'Abraham versa la dîme à Melchisédek, les croyants du Nouveau Testament versent la dîme à Christ, notre grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux chapitre 7, les versets 1 à 22. Les dîmes sont donc sacrées et exclusivement réservées à un usage sacré. Toute dîme, des produits de la terre, du fruit des arbres, du travail de nos mains, du gros et du menu bétail appartient à l'Éternel. Si la dîme est versée à l'Éternel, il nous réclame aussi de généreuses offrandes proportionnelles aux bénédictions reçues. Les chrétiens reconnaissants ne peuvent pas limiter à leur dîme leur contribution à l'Église. En Israël, le tabernacle et plus tard le temple furent construits grâce à des offrandes volontaires données de bon cœur. Lorsque nous lisons Exode 36, verset 2 à 7, nous voyons que la construction du tabernacle et du temple est c'était avec des offrandes généreuses que nous avons construit. Et des offrandes spéciales servirent aux frais d'entretien de ces lieux de culte. Et les Israélites, ils consacrèrent probablement entre un quart et un tiers de leurs revenus à des objectifs religieux et charitables. Dieu nous appelle ce matin, frères et sœurs, il nous rappelle que nous le trompons dans les dîmes et les offrandes. En sorte que nous sommes capables de verser la dîme. Nous dîme nous style infidèles. Nous sommes capables de verser dîme nous, mais nous style infidèles. Parce que bon Dieu dit comme ça, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes que vous versez vont directement à la conférence pour payer les pasteurs et organiser l'évangélisation à l'échelle mondiale. Tandis que les offrandes servent à l'entretien et du fonctionnement de l'église locale et de l'évangélisation du territoire de chaque église locale. On est là, ou après-midi, nous avons économie après-midi, et frère Maître Gayen, enveloppe d'hymne, nous avons projeté pour nous voir qui j'ai pour nous répartir différentes offrandes. Nous avons fait ça ou après-midi. Si nous sommes fidèles dans les dîmes et les offrandes, l'Éternel nous réserve de grandes bénédictions. Moi, personnellement, je me songeais 1989, je suis baptisé.
nous sommes des catholiques. Les prêtres, c'est les prêtres que nous avons fait. Des catholiques. Dans les catholiques, nous connaissons ça nous il a ramassé quête, merci. Il a fait quête ou juste un petit bagage dans son gain. Au départ, on comporté comme ça fait. Mais lorsque deux responsables de l'économie chrétienne à l'église adventiste de Bethanie de Pétion étaient abordés, nous avons mis chita, nous avons expliqué le principe d'hymne avec offrande là. Eh bien, on était commencé fidèle à bon Dieu et je ne peux pas dire quelle quantité de bénédictions que je reçois. J'ai reçu des bénédictions en abondance. Je vais partager une avec nous. Je songez, professeur à Saint-Louis Gonzague, vous avez une petite machine, une petite Toyota Corolla. Un petit Toyota Corolla. Et puis, pour une raison ou pour une autre, nous défendons déplacer, parce que nous devons mettre l'école Dikini. Nous ne pas tellement aimer l'école adventiste de Pétionville, nous avons préféré mettre au Dikini. Nous déplacer dans l'habité Dikini. Et nous connaissons le carrefour, ça, il y a des gros de l'eau qui descendent, tomber au carrefour bloqué. Et puis nous disons, bon Dieu, si la machine n'a pas qu'à rentrer dans de l'eau, non. Et puis nous avons un professeur qui a un Isuzu Trooper qui a vendre. Alors que il y a des gens qui t'offrent comme cash pour machine ça. Ils offrent une machine, ils disent comme ça, c'est machine de moi de nous gagner. Pas besoin qu'on a fait comme. C'est machine de moi de nous gagner, n'a payé les gens non capables. Ça c'est une bénédiction que pour Dieu te donne. Et en tant que professeur, de faire une leçon, de faire 2, 3, 4 leçons. Automatiquement, quand on commence à payer fidèlement les 10 000 offrandes, 15, 20 000 on va leçon chaque mois. Frères et sœurs, faites expérience avec bon Dieu. L'homme fidèle dans les dîmes et les offrandes, ou pas une plus pauvre. Au contraire, bon Dieu déverse plus bénédiction sur vous. Je ne vais pas bien partager avec nous qui ça la sœur Hélène White dit dans le conseil à l'économe. Je vais inviter nous, sinon on lire ça. Lis le chapitre 17, le message de Malachie. Conseil à l'économe, chapitre 17, lis le message de Malachie la donne. N'avez tout ça, bon Dieu, voyez pour nous concernant les dîmes et les offrandes. Frères et sœurs bien-aimés, les promesses de l'Éternel sont certaines et véritables. L'Éternel n'avait-il pas libéré son peuple de l'esclavage en Égypte? N'avait-il pas fait traverser la mer Rouge à pied sec? N'a-t-il pas nourri son peuple dans le désert? N'a-t-il pas tomber les murs de Jéricho? De même, il nous ouvrira les écluses des cieux et il déversera sur nous ses bénédictions en abondance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est notre manque de foi qui nous fait limiter l'Éternel. Oui, Dieu est fidèle. Il respecte toujours ses promesses. Revenons à lui aujourd'hui. Renouvelons notre engagement envers lui aujourd'hui. Même, faisons de l'économie chrétienne un mode de vie qui imprégnera tous les aspects de notre vie, notre temps, nos talents et notre trésor. Que l'Éternel vous bénisse. Chers frères et sœurs, ça nous dit. Regardez nous parler de message là. Donc, et serviteur a pas parlé de tête, c'est ça écrit pour nous, et par nous. Et moi-même qui campé devant nous là, nous sommes grands nègres, même riches. Donc, depuis mon Dieu me sous terre, m'a servi, beaucoup je me rasais.
Tout petit pour me faire, mais là, il grandit, il va être malade. Maman qui a 14 ans, il va être malade. Et c'est mon responsable. Tout ça, Dieu, c'est la vérité. Nous mettons nous debout, nous chanté. Si nous chanté avec nous, au numéro 489. Amen.
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et spirituelles. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tandis que dirigeants, les officiers pour saluer nous et à la porte, oublier, n'a pas appelé nous, le fin manger, pour nous capables d'aller directement dans le building que nous avons dans l'ouest. Parce que pour nous tous aller dans les jeunes, tous les membres d'église, nous concernés parce que samedi, si Dieu veut, à 3 heures, nous avons une réunion avec toute l'église, côté pour nous bailler Moba. Merci beaucoup. Adresse à 424 de Reed Avenue, Brooklyn, New York. Merci. C'est 424 de Reed. Hein? Oh, quel beau jour dans ta face, tous les rois jetés à on célèbre la grâce de l'enfant, nous sommes vraiment contents aujourd'hui pour nous être avec les amis, nous sommes en direct de l'église adventiste Hermon. Hermon nous connaissons dans 920 Park Place, Brooklyn, New York. Samedi dernier, nous avons un programme extraordinaire sur la santé. Aujourd'hui, à ce sabbat d'évangélisation. Et nous sommes vraiment contents. Et pendant tout le mois de mars, là, nous avons un programme spécial. Deuxième sabbat, c'est pour les jeunes. Troisième sabbat, c'est journée pour la femme. Quatrième sabbat, journée des visiteurs. Et cinquième sabbat, nous avons bien cette semaine. Nous avons remercié LD Amos qui permet de vivre ça. Merci à nous tous, nous
dans Hermon, vini dans Hermon, adresse ça, c'est 920 Park Place, Brooklyn, New York. LD Amos, merci pour le travail, merci pour le ministère. N'attend tout le monde à Hermon. Si vous de passage dans New York, venez visiter nous. L'église Hermon, c'est l'église tout le monde. Donc c'est déjà welcome. Merci. C'est pasteur Hermon qui est parlé avec nous là. C'est pasteur Julien Végé. Ça, c'est Elder Edouard Edouard. Oh, yes. C'est secrétaire d'église. Okay. Et ensuite, c'est responsable building l'allié. Donc, c'est secrétaire d'église. Bon sabbat à tous. Bon sabbat et merci pour le message. C'est Beniol qui fait le mal. Beniol qui guilty. Beniol qui guilty. Ah ben, vous pouvez ouvrir ça comme malade avant. Se eu der Deus na você, na você, eu